Bonjour à toutes et toutes. Donc, vous vous souvenez peut-être certains, on a fait un live devant l'hôtel de ville il y a une quinzaine de jours avec des photos assez crash par rapport au problème du chat du chat sur Aix-en-Provence, puisqu'il y a un service donc, de protection animale donc, avec une élue et un service administratif et 2 agents. Donc, et depuis des années, vous avez des mères nourricières donc, qui font leur travail. Donc, parce que, comme je dis, le service n'est pas du tout adapté au problème du chat qui est nourri le matin ou le soir pour pouvoir le capturer. Donc, ces dames sont des dames aujourd'hui qui vont vous parler à tour de rôle, qui sont depuis des années mères nourricières, qui dépensent de leur argent, de leur essence, qui capturent elles, donc qui n'ont aucune aide de la ville d'Aix-en-Provence, qui n'ont jamais été considérées, qui n'ont jamais été convoqués à une réunion que nous avons, que j'ai moi-même demandé lors d'un rendez-vous avec Madame Sophie Joisset, maire d'Aix-en-Provence. Donc, il y avait l'élu. Donc, je lui ai demandé de faire une réunion des mères nourricières pour les entendre. Donc, elle a catégoriquement refusé. Donc, aujourd'hui, on va à tour de rôle. Donc, il y a plusieurs mères nourricières qui vont parler. Il n'y a pas que toutes les trois. Donc, on va en faire d'autres. Et puis, elles vont expliquer ce qu'elles vivent depuis toutes ces années, que ce soit les menaces, que ce soit parce qu'elles nourrissent les chats, que ce soit... Fait tout. Aujourd'hui, ce n'est pas Sylvie Roche qui va parler, c'est ces dames qui sont sur le terrain et qui depuis des années vivent l'enfer. Bonjour, je suis nourricière à Aix-en-Provence depuis à peu près 1995. Je suis en charge des chats errants qui se trouvent derrière Géant Casino, enfin maintenant au champ, plus de l'hôpital d'Aix-en-Provence et de l'annexe de Roger Duquesne. C'est moi qui ai fait toutes les captures. J'ai réussi à l'hôpital à gérer toutes les captures et depuis des années, il n'y a plus de chatons qui naissent. Quand il y en a, c'est qu'on nous les abandonne. J'ai 77 ans. Et malgré que je sois handicapée fortement, je continue à nourrir avec mes 2 cannes. Je nourris toujours les chats de Géant et du CMLS, l'annexe de l'hôpital. Par contre, l'hôpital, j'ai deux employés qui me remplacent. Mais bon, je vais les ravitailler en nourriture. Je leur apporte des sacs de croquettes, le cas échéant, ou des boîtes. Je tiens à dire qu'il n'y a aucune aide de la mairie, et pas assez qu'il n'y a pas d'aide de la mairie. En plus, quand on envoie des messages, on ne nous répond jamais. L'ancien élu m'avait confié les chats de Géant Casino, en me disant « Régine, ne t'en fais pas, je serai toujours là pour t'aider, je t'aiderai toujours ». Parce que j'avais recueilli des chats de la rue, donc qui appartenaient à la mairie, chez moi, parce qu'ils étaient plus ou moins malades, plus ou moins handicapés. Alors, m'a promis de toujours m'aider. Et pour la nourriture des chats de Géant, elle m'avait dit « Ne t'en fais pas, je t'aiderai toujours ». Parce qu'il faut savoir que c'est la mairie qui récupère les invendus de Géant Casino, les sacs crevés, les sacs de croquettes, les boîtes cabossées, tout ça. Voilà. Donc, on m'a donné une partie pour m'aider à nourrir les chats de Géant. Depuis que je suis partie, la nouvelle élue est absente, et voilà. La nouvelle élue ne répond jamais. Je lui ai expliqué la situation en lui disant que c'était anormal qu'elle récupère la nourriture, qu'elle s'en serve elle, et que moi, j'ai rien pour nourrir les chats de Géant. Donc, je suis retraitée de la fonction publique, donc vous vous doutez bien que ma retraite n'est pas énorme. Et que donc, je trouve que c'est une aberration, une honte et un scandale. Donc, j'en veux beaucoup à la mairie d'Aix, qui ne fait absolument rien pour les nourricières comme moi, qui prennent de l'âge et qui sont handicapées. Je viens de subir 4 opérations en 4 ans, et 2 en 6 mois, de février à juillet. Et malgré cela, je continue à nourrir et toujours on ne répond pas à mes messages quand je demande de m'aider pour les chats de Géant en me donnant un peu de nourriture. Monsieur l'agent en charge des captures, je ne sais pas quelle capture il fait, je voudrais bien savoir.
Parce que récemment, des personnes se sont plaintes à moi, parce que je suis assez connue, puisque ça fait plus de 30 ans que je nourris. Cet agent vient capturer avec les mains dans les poches. Ma foi, écoutez, moi dans ma voiture, il y a toujours des caisses, des trappes. Enfin, plus maintenant, hein, parce que je suis fortement handicapée, je ne peux plus. Mais bon, les captures, j'en ai fait, je ne sais plus. Si je les avais comptées, je ne sais plus combien il y en aurait. Et j'avais demandé à la mairie de demander à One Voice pour un chalet, parce qu'il faut que ce soit les mairies qui en fassent la demande. Moi, particulière, je ne peux pas le faire. Donc, j'avais demandé à la mairie, à la nouvelle élue, d'en faire la demande pour un chalet pour derrière géant, pour pouvoir nourrir convenablement les chats et que ça me facilite la vie, pour pouvoir mettre plusieurs distributeurs de croquettes et pour y aller que tous les 3 ou 4 jours, par exemple. Toujours pas de réponse. Cet élu ne répond jamais. Voilà. J'ai demandé un rendez-vous à Madame Sophie Joassin sur le mail de la mairie. Toujours pas de réponse. Voilà, on nous ignore totalement. J'ai beaucoup de plaintes de gens qui se plaignent de la protection animale de la mairie. Beaucoup de gens qui sont insatisfaits. On n'arrivera jamais à quelque chose de concret à Aix-en-Provence. Pourquoi est-on arrivé à Strasbourg à faire les choses convenablement et pourquoi à Aix on n'y arrive pas? Ben parce qu'il y a des incompétents. Voilà, tout simplement, des incompétents. Et si nous n'avions pas Sylvie Roche pour nous défendre et monter au créneau, eh bien on se sentirait bien perdu. Bien perdu. Parce que vraiment, je le redis, c'est une honte ce qui se passe à la mairie d'Aix au niveau de la protection animale. Service administratif, ils sont deux agents et une élue. Et avec tout ça, eh ben ça avance pas. On a toujours des chatons qui naissent. En ce moment, moi j'en ai un accueil à la maison parce qu'il n'y a pas de place au refuge. Alors la personne qui l'a capturé m'a demandé de la garder, enfin de le garder puisque c'est un mâle, un joli petit mâle. Il est à la maison en attendant une place au refuge. Voilà, nous servons aussi de famille d'accueil. Et donc, des gens se sont plaints récemment parce qu'il y avait un petit chaton de 2 mois capturé et au bout d'un mois, ben, il était toujours pas capturé. Et donc, c'est une petite femelle et à force, l'agent qui vient faire les captures, à force de reculer, eh ben, au bout d'un mois, elle doit avoir 3 mois maintenant, si peut-être un peu plus. Elle va être en âge de procréer et elle a disparu. Voilà. Alors, ça fait encore une femelle dans la nature qui va nous refaire encore des chatons. Alors, il y en a marre. J'en ai ras-le-bol de cette protection animale qui n'en est pas une. Tellement fait pour la protection animale. Tellement. Maintenant, j'essaye d'aider. Comme je ne peux pas faire les captures, je ne peux plus soulever de poids, étant opérée du dos et de la hanche, des opérations très importantes du dos, donc je ne peux plus soulever de poids, mais j'essaie d'aider les mères nourricières comme moi, en demandant des dons de nourriture, et ben, je distribue voilà, autour de moi. Voilà, en ce moment, voilà, c'est aux bénévoles d'aider les mères nourricières, quand ce serait à la mairie de le faire. Voilà, bonjour, je suis mère nourricière à Aix-en-Provence depuis 2008. Donc j'ai commencé à nourrir des chats parce qu'une petite minette traînait dans la rue. Et puis ça a pris des proportions parce que cette minette, ben, elle n'était bien sûr pas stérilisée, elle m'a fait des chatons, enfin, etc. Ça a pris de telles proportions que je suis arrivée à avoir une 30aine de chats que je nourrissais. Donc, bien sûr, je connaissais personne à l'époque, j'achetais à manger et tout. Et progressivement, je ne sais plus par quel intermédiaire, enfin, j'ai su qu'il y avait une protection animale et tout, j'ai demandé de l'aide. Bon, au point de vue alimentaire, je n'en ai pas eu.
Sauf qu'on m'a dit qu'on pouvait venir capturer les chatons. Effectivement, à l'époque, c'était avenue Jean Moulin, il y avait 2 personnes qui étaient là, 2 dames. Elles venaient, elles capturaient les chats, les emmenaient chez le vétérinaire et elles me les remettaient sur le terrain. Alors que des chatons auraient pu être pris au refuge et adoptés et être dans des familles. Voilà. Donc j'ai des chats que j'ai encore actuellement, qui ont 13-14 ans et qui n'ont jamais eu de famille. Parce qu'on me les a remis sur le terrain. Voilà. Donc, connaissant tout ça, j'ai commencé à acheter des sacs de croquettes. Je passais par le refuge avenue Jean Moulin, j'en achetais 3 par mois. Rien que de croquettes, j'en avais pour 120 € sans compter tout le reste. Donc, j'avais à peu près plus de 200 € par mois d'alimentation pour les chats. À l'époque, je travaillais encore. Après, j'ai été retraitée, mais je travaillais encore un peu à côté. Donc, je ne me rendais pas compte des frais, de ces frais-là. J'investissais, c'était mon cœur. Mais ensuite, comme j'ai une toute petite retraite, j'ai 1 000 € de retraite. Je le dis à qui veut l'entendre et qui veut me croire, mais j'ai 1 000 € de retraite. Et actuellement, j'ai encore 100 à 150 € d'alimentation pour les chats. Je n'ai jamais eu aucune aide de la mairie d'Aix. Les quelques fois où on m'a dit de venir chercher des croquettes, c'était des croquettes, vraiment les pires croquettes qu'il existe. C'était même pas la marque. C'était en dessous que les chats, même le chat des rues ne mange pas. Ou alors il faut vraiment qu'il soit affamé. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait autour de moi, je nourrissais les chats comme je pouvais dans des petits bols et tout. J'avais bien entendu des gens qui haïssent les chats, qui haïssent tout le monde d'ailleurs, même tous les animaux, qui me jetaient tout. Donc avec une amie qui est très bricoleuse, on a constitué des cabanes. On a fait des petites cantines, des petits couchages. Bien entendu, il y a tout le voisinage qui s'est plaint, mais je me suis défendue et j'ai réussi. J'ai eu gain de cause, quoi. J'ai eu gain de cause. Ensuite, comme j'étais très investie, j'ai commencé moi-même à capturer les chats et à les emmener chez les vétérinaires. Bien entendu, on ne m'a jamais payé le temps que je passais pour les captures, pour emmener les chats chez le véto, pour aller les chercher. Mon essence, mon temps passé, ça, en compensation, on ne me donnait même pas un sac de croquettes. Rien, tout était normal. Et ce que je dois dire, c'est qu'à l'époque, quand on emmenait les mères nourricières, on emmenait les chats chez le vétérinaire avait feu vert de mettre les chats à notre nom. Donc moi j'ai des chats libres et j'ai des collègues mères nourricières, je capturais leurs chats et les chats sont à nos noms. Et quand aujourd'hui je le dis, on me dit non, on me dit tu nous le fais à l'envers, tu as adopté, c'est à toi à payer tous les frais de vétérinaire. Voilà, alors que c'est que des pauvres malheureux, c'est vrai qu'il m'arrive d'en monter chez moi parce qu'ils sont malades. Je ne peux pas les laisser traîner dans le froid. Et bien voilà. Donc j'ai donc aidé même des collègues, des mères nourricières comme moi, parce qu'elles ne pouvaient pas, vu leur physique, enfin bon, elles ne pouvaient pas piéger, c'est moi qui venais piéger leurs chats. Et j'ai fait ça pendant des années et des années. Et maintenant, pour le remerciement, on me dit que on m'accuse presque je suis malhonnête, quoi. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les premières années où j'ai commencé à nourrir, je me suis fait, comment dirais-je, insulter et même canarder à coups de pierre par des gamins, par des adolescents, par des adultes qui m'ont insulté, qui canardaient mes chats, qui me menaçaient de les tuer. J'ai également mes collègues mères nourricières qui ont connu le même sort que moi. Ah, et je n'ai jamais été défendue, bien entendu. Je n'ai jamais été défendue, non, au contraire. Voilà. La mairie d'Aix ne m'a jamais défendue, ne m'a jamais rien donné, sinon, comme je vous dis, quelques sacs de croquettes que les chats ne mangeaient pas. Voilà. J'ai été aussi en contact avec une association, l'association des chats libres, avec une dame qui paraissait très, très gentille. Mais bien entendu, elle nous commandait les croquettes et
on lui payait, alors le sac, au lieu de le payer 40 euros, on le payait 35 euros. C'était la seule chose, l'avantage, c'était 5 euros sur un sac de croquettes. Par contre, quelquefois, elle m'a dit, je sais plus, je ne sais pas d'où elle les sortait, je pense qu'elle faisait des collectes, et elle nous faisait payer les paquets de 10 à 15 euros le sac. Voilà. Donc, je payais le sac de croquettes que je suis persuadée qu'elle avait, elle, gratuitement. Je regrette, je l'accuse. Quand je lui demandais que j'avais un chat malade, je demandais à la mairie d'Aix, il m'envoyait à l'association. L'association me disait, j'ai pas d'argent, il faut que tu vois avec la protection animale. Ça fait que j'étais balancée d'un côté de l'autre et c'était très difficile pour faire soigner les chats malades. C'était très difficile. En tout cas, l'association des chats libres ne m'a jamais soigné aucun chat. Voilà, elle m'en a stérilisé quelques-uns, mais elle ne m'en a jamais soigné. Donc des chats qui sont malades, qui sont vieux, je les monte chez moi, on me dit que je les ai adoptés. Et que, puisque les chats sont chez toi, tu payes les frais de vétérinaire quand ils savent ce que j'ai fait et la retraite que j'ai actuellement. C'est immonde. C'est immonde parce que les chats, du coup, ben, ils crèvent, quoi. Voilà. Voilà. Donc, moi, je suis absolument contre la protection animale, contre les agents actuels. Des agents qui, au début, se sont fait voir, étaient gentils, étaient aidants et tout. Maintenant, bon, ce n'est plus du tout le cas. Et alors, l'élu actuel, n'en parlons pas. Alors là, moi, j'appelle ça un cheval de remonte. Voilà. Parce que cette femme, cette fameuse élue, imaginez-vous que quand quelquefois je suis allée faire des collectes à la mairie, qu'un agent me demandait, elle ne m'a même pas demandé mon nom, qui j'étais, ce que je faisais. Elle n'a parlé que de son chien. Toute la matinée, elle a parlé de son chien. Les chats des rues ne l'intéressaient pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, je suis mère nourricière depuis plus de 25 ans dans le quartier. C'est un quartier qui est assez terrible. Et je me suis toujours bagarrée pour les chats. Et je me bagarrerai toujours pour les chats. Voilà. C'est déjà important. Mais je suis pratiquement, heureusement que j'ai des copines, parce qu'on est complètement abandonné dans le quartier. On est un quartier à part. Ce que j'aimerais, c'est que savoir un vétérinaire pour les soigner, parce qu'à présent, c'est nous qu'on les soigne de notre poche. On achète toutes les croquettes et tout, mais ça, depuis tant d'années, on n'a aucun truc de la mairie, on voit personne. De toute façon, on est dans un quartier oublié. On a des problèmes parce que, bon, maintenant ils se sont un peu calmés, mais on en a eu pas mal. J'ai eu beaucoup de menaces. Elles ne me font pas peur. Et je continuerai jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je puisse marcher. J'ai mes petites vieilles que j'y tiens comme les prunelles de mes yeux. Quand ils sont trop âgés, je les monte à la maison pour finir leur vieux tranquille à la maison. Voilà, tout ce que j'ai à dire. J'aimerais bien avoir un peu d'aide parce que question financière, c'est dur. Voilà. Malheureusement, on compte que sur les copines. J'ai oublié de mentionner que l'association des chats libres d'Aix, qui a été créée lors d'une réunion avec Maryse Joassin, 2013. Donc, une réunion avec beaucoup de mères nourricières et de pères nourriciers. Donc, on a beaucoup discuté et puis on a dit on va donner une subvention à une association. Alors, moi, la mienne était créée voilà, depuis 2010. J'avais créé une association, la Cantine des Minous, pour venir emmener, puisque j'étais mère nourricière, pour récupérer de la nourriture en don ou autre. Et donc, on a dit, l'élu de l'époque a dit, ah ben non, une subvention pour une association qui s'appelle la Cantine des Minous, ça va pas le faire. J'ai pas compris pourquoi. Mais bon, alors, une personne a dit, je vais créer, moi, l'association des chats libres d'Aix pour venir en aide aux nourricières de la ville. Bon, eh bien, depuis qu'elle a été créée, cette association, elle nous a aidés une fois pour des sacs de à 40 €. Elle nous les a fait à 35 €.
C'est la seule aide depuis toutes ces années qu'elle nous a accordée. Une seule fois, j'ai mené de sa part une de mes chattes libres qui avait un problème. Il lui a fait une injection et c'est tout. Voilà. Depuis, moi, de toute façon, je ne l'appelle pas, mais j'ai plein de gens qui me disent « Mais comment ça se fait qu'on l'appelle, on l'appelle, on l'appelle » et elle ne répond jamais. Alors, que fait-elle de sa subvention de 15 000 €? Nous, on voudrait bien savoir. On veut des explications. Voilà, alors on attend. On attend parce que c'est pas normal qu'elle ait une subvention pour aider les chats errants et les mères nourricières et qu'on n'en voit pas la couleur. C'est moi qui terminerai donc cette petite vidéo. Donc vous avez eu trois échantillons, si on peut dire, donc qui ont parlé, qui sont des anciennes, qui sont des personnes qui se sont investies depuis des années et des années. Donc, et je le redis aujourd'hui, donc Maryse Joassaint n'a jamais su sans doute et sûrement même donc ce qui était la réalité sur le terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous ne sommes pas arrivés à arrêter, à stopper la prolifération sur Aix-en-Provence, comme d'autres villes l'ont fait. Donc voilà, on n'en interviewera pas plus parce qu'elles ont toutes dit ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est une réponse de la ville d'Aix, c'est une réponse de Madame Sophie Joassaint, c'est une réponse de l'élu, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a que Sylvie Roche qui parle, et aujourd'hui, j'ai décidé de faire parler 3 mères nourricières. Nous sommes une association, les Amis de Sam. Nous prenons la peine de faire des journées caddie, donc à Cocoon, régulièrement. Le jeudi, des bénévoles y sont, tous les 3e jeudis, pour pouvoir aider toutes ces mères nourricières. On aide aussi donc celle de Pourrières, de Rousset, donc on aide un petit peu tout le monde. On a fait dernièrement Carrefour, que nous remercions, donc Cocoon, que nous remercions. Là, il va se passer Cocoon à Tretz, qui a accepté. Donc, pour qu'on puisse nourrir les mères, donner aux mères nourricières les croquettes pour qu'elles arrêtent d'acheter de leur poche. Parce qu'effectivement, depuis toutes ces années, avec l'argent qu'elles ont dépensé à la place de la ville, donc je veux dire, qui aujourd'hui, depuis 20 ans, a un service qui ne sert à rien, et je le répète parce qu'il n'est pas adapté au problème du chat, ce n'est pas à ces bénévoles femmes, dames en plus âgées, je veux dire, à faire ce qu'elles font. C'est inadmissible. Donc, Madame Sophie Joassaint, pour une bonne fois pour toutes, vous voyez, il n'y a pas que Sylvie Roche qui parle. Aujourd'hui, vous avez 3 exemples. Il y a 200 mères nourricières. Faites une réunion, demandez-leur ce qu'elles vivent peu cher, parce qu'il n'y a pas que Sylvie Roche. Alors, je le dirai haut et fort quand même, j'ai appris, paraît-il, qu'on voulait déposer plainte contre Sylvie Roche parce que je harcèle. Non, je harcèle pas. Je suis quelqu'un qui ne peut pas supporter depuis toujours l'injustice. Aujourd'hui, on paye des gens, c'est nos impôts qui payent des gens, c'est nos impôts qui payent ce service, c'est nos impôts qui payent l'association Les Chats Libres, qui dans ses statuts stipule bien qu'elle doit aider les mères nourricières, et elle n'en aide aucune. Cet après-midi, nous avons rendez-vous, la visio, avec l'élu de Strasbourg, d'accord, qui a réussi pour les pigeons et les chats. Pourquoi des villes réussissent, comme je l'ai dit dans mon live, Pourrières, Pourcieux, je veux dire, Céreste, La Ciotat, Pertuis ont réussi, ils n'ont plus de chatons. Donc c'est un investissement au départ, effectivement, mais vous avez tout à y gagner. Comment peut-on dire aujourd'hui, les agents animaliers, dire aux mères nourricières, on n'a plus d'argent pour les stérilisations, on arrête, on est quoi, on est mi-septembre. Par contre, on continue à payer les agents animaliers, l'élu, le service administratif. Ça, par contre, ils continuent à payer. Mais par contre, on continue à laisser naître, et puis on dit aux mères nourricières que les chats sont mieux dans les rues. Donc, au bout d'un moment, ça suffit. Oui, Sylvie Roche ose dire la vérité, que ça plaise ou que ça plaise pas, parce que j'en ai ras-le-bol de cette injustice, que ce soit pour ces chats qui meurent, qui crèvent dans les rues, et pour que ce soit ces mères nourricières qui n'en peuvent plus de ce qu'elles vivent depuis toutes ces années. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Vous avez reçu des courriers, vous allez en recevoir un autre, sachez-le, et ça va continuer jusqu'à ce que nous ayons les comptes du nombre de chats que votre service, que vos agents ont stérilisé pendant leurs heures de travail, d'accord, parce que c'est le matin et le soir, je le répète, qu'on stérilise, c'est pas en pleine journée à 15h ni à 10h du matin,
d'accord? C'est là où je dis que votre service, malheureusement, depuis 20 ans, ne sert à rien. Je vous le demande, recevez, s'il vous plaît, ces mères nourricières, parce qu'elles sont âgées, il n'y a pas de relève, et ça, c'est ce que vous n'avez pas compris, c'est que demain, ça sera gravissime. On va faire quoi? On va tuer tous les chats des rues, demain, à la carabine? C'est ça? C'est à ce qu'on va arriver? Vous avez une mère nourricière sur la zone des 1000 qui aujourd'hui déménage, elle vous a fait plusieurs mails pour savoir comment elle fait. Elle a, pendant des années, il y a 60 chats qui ont été stérilisés par elle. Il y a des cabanes elle a nourri à ses frais elle aussi. Et aujourd'hui, elle est à 3-4 mails. On ne lui répond pas. Ça suffit. Ces chats, moi, je suis triste. Triste. Elle a 60 chats qui vont crever de faim parce qu'il n'y a pas la relève. Il n'y a personne. Je veux dire, donc, et ils vont continuer, il va en avoir d'autres, parce qu'aujourd'hui, les chats sont jetés dehors, pas stérilisés, on les prend tout petits, on les jette, ça va reproliférer, alors qu'elle a fait un travail extraordinaire, comme toutes. Et on va faire quoi? Les gens, les commerçants vont de nouveau se plaindre, parce que les chats vont venir chercher à manger, et ils vont se faire empoisonner, ils vont se faire tuer, et on a un logo qu'on aime les animaux à Aix-en-Provence. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Alors, une bonne fois pour toutes, Madame le maire, répondez aux mères nourricières. Madame l'élu, répondez aux mères nourricières et faites cette réunion que je vous ai demandée il y a au moins 8-10 mois. Voilà, dans le cabinet de Madame Sophie Joissin. On avait le rendez-vous, je vous l'ai demandé, vous m'avez répondu non catégoriquement. Alors maintenant, faites-le. Faites-le. Elles ont besoin de vous parler, elles ont besoin de dire ce qu'elles vivent parce que c'est plus possible.